Bonjour à tous, c'est ici Classim. On se retrouve pour ce nouvel épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Excusez-moi. On s'était laissé dans le dernier épisode, on était en guerre contre les Ottomans, on avait également déclaré la guerre à Bukhara et au Kazakhstan. Et je compte bien continuer tranquillement ces guerres, bien sûr. On m'avait demandé dans les commentaires à savoir si je souhaitais tout simplement continuer en fait essayer de faire une conquête de tout le monde, du monde complet. Pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Je vais déjà essayer de terminer cette série et on verra plus tard ce que l'on fait plus précisément, bien sûr. De ce côté-ci, on a terminé le siège là, ça me va tout à fait. Ça c'est pris par qui? Occupé par la Russie actuellement. Très bien. Ok, bon, on va venir plutôt de ce côté-ci, essayer de prendre le maximum de territoire à Yarkand pour tout simplement augmenter de territoire. D'ailleurs, je vois que j'ai des... Ah oui, je commence une nouvelle session de tournage, hein. C'est pour ça que, bien sûr, il faut que je relance tout... que j'ouvre un petit peu tous les menus. On va falsifier des revendications sur le Maharashtra, bien évidemment, puisque ce sera notre prochaine cible. Après, qui c'est que l'on pourrait encore... les monomotapas, ça peut toujours être sympathique. Ah, j'ai plus de... Ah, mais j'ai pas créé de corps encore, ok. Et donc, Orissa, ça sera très bien, je pense. Voilà, qui serait plutôt pas mal. Alors, oui, les Ottomans, pour l'instant, la paix, moi, ça ne m'intéresse pas. On a gagné le siège ici, ça c'est une bonne nouvelle. Donc on a dit qu'on vassalisait le Kazakhstan. Oui, il va falloir juste attendre un petit peu par contre. Et ça devrait aller beaucoup mieux pour la suite. Faudra peut-être... quand est-ce qu'il a la paix avec... En 32, hein, d'accord. On a réussi à une conversion, ça c'est toujours une bonne nouvelle aussi. Plutôt sympathique, même si on n'a pas pour l'instant en berche, c'est dommage ça. Je vais pas tuer les armées du Kazakhstan tout de suite, parce que l'intérêt pour moi est limité. Donc on va juste essayer d'éviter qu'ils prennent le territoire ici. Il faut juste que je finisse. Voilà. Alors dans ces cas, je vais prendre ce territoire ici. Là je vais aller écraser Yarkand. Ça sera très bien. Et on va surveiller un petit peu que le territoire ici ne tombe pas. Ok, on a carrément écrasé l'armée adverse. Donc on va pouvoir partager nos armées en deux. Pour prendre le maximum de territoire bien entendu. Alors, 17 jours qui devraient arriver sous peu. Ok, là ça a été réussi, ça appartient à qui ça? Personne, d'accord. Bon, on pourra prendre le territoire par la suite. C'est pas trop un problème, on va prendre ces deux territoires ici, puis on donnera à notre vassal de toute façon. Ok, donc de ce côté-ci, j'avais dit, je veux en faire un vassal. Donc on va accepter, bien évidemment. Bon, je lui demande pas de l'argent, pas de problème. On possède donc ces deux territoires qui ont été siégés par notre vassal, donc ça c'est tout à fait une bonne nouvelle. Ça pour l'instant c'est moi qui l'occupe. Ok, et donc je peux pas passer ce territoire là. D'accord, mon vassal est toujours considéré comme étant en guerre avec Bukhara actuellement. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle on va dire. Je vais aller prendre Bukhara par contre. Ça je vais en avoir besoin. Et là je vais partager les armées en deux. Pour prendre le maximum de territoire, ça sera très bien.
Ok. Et ça du côté de Yarkand, voilà. Comme ça au moins, toutes les provinces seront prises. De ce côté-ci, les constructions de provinces nationales se terminent, donc moi ça me va tout à fait bien. Je vais voir pour faire la paix ensuite avec les Ottomans, le temps que ceci diminue un petit peu. Ok, très bien, on va pouvoir convertir une nouvelle province, la province de Bassik. Et qu'est-ce qu'on pourrait récupérer d'ailleurs aux Ottomans? Parce que j'ai pas essayé non plus de regarder de ce côté-ci, mais c'est vrai que j'aimerais bien récupérer Constantinople. Izmir, ça me plaît. J'avais dit ici, sauf que ça me donnerait 72% de surexpansion, ce qui est beaucoup. 44%, 60%, 88%, oui c'est beaucoup des territoires qui sont intéressants, mais 60%, et là actuellement je suis à 40%. Ok, bon, on va attendre au moins que des corps se terminent. Et là c'est une guerre pourquoi? Deuxième croix, d'accord, ils veulent la Sibérie, ils veulent prendre le territoire ici, très bien. Ok, bon bah Bukhara finira bien par flancher de toute façon. Ok, donc Casus Belli, on va continuer sur le Maharashtra. On va en faire le maximum. Et on va continuer aussi sur Orissa, bien sûr, pour relâcher des pays. Alors si je fais ça, c'est tout simplement dans un premier temps pour prendre des territoires à moindre coût, et ensuite, quand j'aurai pris ces territoires, je vais les transformer en provinces, par exemple en Bangladesh ou autre, pour faire en sorte que j'ai qu'un seul vassal. Donc ici, par exemple, ça serait Dundar. Et donc je relâche Dundar, je lui donne des provinces. J'ai pas besoin d'utiliser mon administration, et ça sera très bien. Comme ça, on a gagné le siège de Koukan, ça c'est très bien. Pouvoir reculer mes vassaux, mes armées. Mais pour l'instant, on me demande toujours pas la paix, donc moi ça me va. Pour l'instant, je continue à prendre tranquillement des territoires. Ça appartenait, ça on va le récupérer, je pense, Bukhara. La province de Tashkent sera très bien. Non, ça m'intéresse pas. Nouvelle mission, bon... attaquer la Russie, ça serait bien, mais pour l'instant on est toujours en paix, donc l'intérêt c'est un peu limité. Le Maroc, on n'est plus en guerre avec... On est en paix avec lui. Est-ce qu'on pourrait attaquer à nouveau le Maroc, qui est allié pour l'instant à Milan, Jolof et Tombouctou. Si je fais la guerre au Maroc, qui me joindrait? Pour l'instant que Milan, mais Milan n'étant pas une très grosse menace. Ah, quoique Milan aussi commence à devenir quand même une petite menace quand même. Et l'Autriche ne viendrait pas parce que... D'accord, ok. Donc il faudra attendre la fin de notre première guerre contre les Ottomans, je pense, pour qu'ils nous suivent. Ok. Donc là, les provinces tombent bien, ça m'arrange. Je suis en guerre contre Bukhara, hein, principalement. Donc on va pouvoir regarder avec Yarkand. Alors, perdre la légitimité ou perdre du prestige. On va perdre du prestige largement. On a largement ce qu'il nous faut. Bukhara, on ne s'en inquiète pas. Et Yarkand, on aura pris 100% des territoires. Donc on va pouvoir leur demander quelques territoires en plus. Ça va être bien.
Alors, de ce côté-ci, celui-là va bientôt tomber, techniquement. Ça devra arriver. Ce qui est gênant, c'est que pour l'instant, on peut rien demander de spécifique à Bukhara, puisque de toute façon, on n'a pas pris... on n'a pas siégé de territoire. Hein. Pour l'instant, c'est tout siégé par la Russie, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, Oum qui vient de tomber, très bien. Donc là, je vais déjà regrouper les armées. Et on va voir avec Yarkand ce qu'ils acceptent de faire. Actuellement, on peut pas leur demander la paix. Pourquoi? Ils sont des vassaux? Ils sont des protectorats. D'accord, donc on va déjà rendre des provinces nationales. Celle-ci, ça c'est sûr. On va prendre des provinces sur lesquelles on a des revendications. Donc on a notamment Yarkand. Je vais prendre Tashkent de ce côté-ci. Je vais prendre cette province et cette province. Non, peut-être pas tout ça. Bon, on va déjà faire ça. Voilà, c'est accepté. Ces territoires seront rendus au Kazakhstan une fois qu'il aura fini sa guerre. Là, on ne peut pas intervenir sur cette guerre-là. Donc, pourquoi pas. On va bien sûr enlever la surexpansion le plus rapidement possible. Ce qui fait que là, de toute façon, on a des provinces qui vont se terminer assez vite. Donc, on va regagner 24% assez rapidement. Donc, moi, ça me va. De ce côté-ci, par contre, je vais mettre des armées en place. On va amener tout ça et puis je pense qu'on va pouvoir préparer une petite guerre contre le Maharashtra. J'aurai quand même pas mal d'armées. On va pouvoir aussi partir avec le Maroc dès qu'on aura fini la guerre de l'autre côté. Ok, ça me va. Alors... Yarkand, non. Alors, par contre, on va gagner les ducats et on va perdre de la piété, bien sûr. Bukhara, on va pas leur donner quoi que ce soit. Et c'est parti pour que nos armées se mettent en place. Et là, ça leur fait quoi? Ils sont en train de perdre contre le Kazakhstan à 39%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le Kazakhstan qui pourrait récupérer des provinces. Et on commence à avoir pas mal d'argent aussi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je vais repartir falsifier des revendications sur Orissa. Et sur le Maharashtra, puisqu'on va leur faire la guerre, bien sûr. J'ai pas d'appel à la paix, donc je vais pas m'en occuper de toute façon de ça. C'est pas nécessaire. Par contre, j'ai des particularistes qui augmentent parce que... qu'est-ce qu'ils ont, ces particularistes? À cause de Manikia, Sena et Mandanda. D'accord, ok, bon, pas très grave. Ça devrait... c'est les provinces qui sont ici, hein, qui vont se convertir assez rapidement, qui vont faire partie du pays. Ça devrait aller, de toute façon. Là, on peut les laisser tranquillement pourrir dans leur sauce. Ça maintient au moins l'Autriche de notre côté. Et moi, pendant ce temps-là, je diminue tranquillement mes constructions de provinces nationales. Je vais attendre au moins que les 3 ici se terminent. Ce qu'il va demander, c'est pour apparemment le 3 décembre de l'année prochaine. Donc, ok, très bien. Au moins, je tiens une surexpansion plutôt, on va dire, à un niveau assez acceptable pour le moment. Et puis ça me permet de créer aussi des revendications un peu de partout. Les Ming ont bien progressé, hein, puisque les Ming viennent jusqu'ici, apparemment. Va falloir voir pour attaquer les Shun, peut-être, attaquer Shun ou autre, et faire en sorte que certains
territoire soit... comment dire, hop là, ça c'est bien. Qu'on puisse tout simplement vassaliser certains territoires et qu'après bon, on aura juste à les annexer, ce qui sera très bien. Ok, ça c'est pas mal. On est passé à combien de surexpansion 52%, ce qui est tout à fait acceptable. Tout à fait vraiment intéressant. De ce côté-ci, on est à 349 provinces, ce qui est plutôt aussi pas mal. Alors, est-ce qu'il faut rajouter les 6 peut-être? Ça pourrait être 350. 150 provinces à prendre en un peu moins de 100 ans. Ça peut se jouer. Et on a par contre des particularistes qui commenceraient à... On a un général qui est décédé, ça c'est pas une bonne nouvelle par contre. Ah bah non, c'était juste ce qu'il faut, on a 2 sur 2, donc voilà, très bien. De ce côté-ci, ça me va. Ouais, je suis plutôt pas mal, ça me va complètement. Il n'y a plus qu'à attendre le mois de décembre. Et on a nos missionnaires qui font leur travail, donc là aussi c'est plutôt pas mal. Inverser la tendance par contre. Tant pis pour le coup de technologie, mais c'est mieux que les conversions se fassent vite. Au moins, ça évitera d'avoir certains problèmes. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est peut-être au niveau des particularistes. Parce que là, ça fait beaucoup quand même, Sénat, etc. J'ai pas dû monter... Je n'avais pas monté l'autonomie, en fait. C'est peut-être pour ça. Donc on va s'éviter des problèmes temporairement de ce côté-ci. Voilà, ça sera pas plus mal. Et donc on va relancer une série de falsifications sur le Maharashtra. Et sur Orissa. Ah, je ne peux pas sur Orissa, très bien. On va partir sur Yarkand dans ces cas-là. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Et on garde juste de quoi faire. Après, on utilisera l'Autriche pour attaquer... le Maroc. Ah, par contre là, c'est moins cool. On a une demande de paix, bien sûr. Donc il va falloir passer à la caisse. Bon, on va juste essayer d'attendre au moins le mois de décembre, parce que ça va être sinon un peu compliqué. Pour l'instant, ça coûte pas trop cher. Hein. Ça coûte 0.1, 0.01, pardon. Donc c'est tout à fait acceptable. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un petit peu avant. Bon, on a parvenu à convertir des hérétiques très bien. Peut-être pas attendre le 3 décembre, je ne sais pas encore. Si on peut se permettre pendant juste quelques jours. Parce que ça va faire baisser de combien? Je vais vérifier quand même ceci. Là, je vais enlever 16, 20%. Donc ce qui veut dire qu'ici 24, ça fait 30, 32, 32%. Et là pour l'instant j'ai demandé moi quelque chose qui fait 60%. Donc est-ce que je pourrais pas avoir un petit plus qui pourrait m'avantager? Ça fait beaucoup. 76. Non, il faudrait un 20% de plus seulement. Enfin, beaucoup moins. Bon, on va garder, je pense, notre 60%, qui sera tout à fait acceptable. Donc on va attendre au moins la fin du mois de septembre. Et je prendrai les 3 provinces de ce côté-ci. Par contre, l'Autriche n'est pas spécialement contente. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut avoir, nous... bon, devenir vassal, ça c'est mort de toute façon. Mais réparation de guerre, moi ça me va. Et prendre leur or, ça sera accepté. Conflit interne dans la Louisiane norvégienne. Donc très bien.
Et là par contre je vais envoyer la demande, voilà, pour ne plus avoir des soucis. Je vais monter l'autonomie, envoyer les provinces. Et on prendra ce qu'on pourra. Alors bien sûr ici l'agitation est à 112%, mais elle va diminuer très rapidement, donc là ça devrait aller en espérant ne pas avoir d'événements négatifs. Et on va pouvoir après partir dans quelques jours en guerre contre le Maroc avec l'aide de l'Autriche. Donc ça m'intéresse pas. Et donc j'ai dit partir en guerre contre le Maroc avec l'aide de l'Autriche. On va voir si l'Autriche accepte de se joindre à nous. Elle accepterait, on aurait donc Tombouctou, Jolof et Milan. On déclare la guerre. Par contre, il va peut-être me falloir... je vais créer quelques armées. Quand même. Des armées standards. Ici. Et ici. Et quelques infanteries aussi pour supporter le tout. Voilà, et on enverra tout ça au front dans le prochain épisode. On va juste attendre la fin des corps ici pour s'assurer qu'il ne se passe pas de problème spécifique. Et après on pourra aussi partir en guerre contre le Maharashtra, puisque du côté du Maroc de toute façon on ne donnera que des territoires à Tlemcen avant de l'intégrer. Ça va être surtout ça notre intérêt. On a de l'agitation nationale dans quelques provinces, très bien. Et on a réussi à faire ce que l'on voulait de ce côté-ci, donc très bien. Bon, il y a un peu de tonnerre, excusez-moi, c'est l'orage au-dessus de chez moi. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, donc on a lancé les conversions, la guerre est en cours contre le Maroc. Donc on va pouvoir lancer les armées de ce côté-ci sur le Maroc et écraser cette armée-là, ça sera très bien. Et on verra tout ça dans le prochain épisode. Pour l'instant, le Milanais va tomber assez vite, je pense. À la rigueur, on pourra peut-être prendre quelques bateaux et essayer de prendre, par exemple, la province de Bari, ce qui pourrait être intéressant pour nous, parce que ça pourrait nous permettre d'avoir des côtes, des territoires en tout cas au niveau comment ça s'appelle ? De l'Italie, voilà. Donc je vais voir peut-être pour construire, on va aller peut-être les construire maintenant, comme ça j'y penserai. Des navires de des navires de commerce, oui, ça sera plutôt pas mal. Par contre, ça va demander un certain nombre de jours. On va essayer d'en construire au moins 2, et si on peut mettre une armée du côté de Bari, ça pourrait être tout à fait intéressant. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!